Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans N1, votre podcast NBA des équipes de The Free Agent. C'est votre rendez-vous bi-hebdomadaire pour parler basket et actualité ballon rond autour de la NBA de la Grande Ligue américaine. Votre premier épisode en ce mardi matin. Pour vous qui nous écoutez, ça fait plaisir de savoir que vous êtes toujours aussi nombreux et nombreuses à nous suivre. On va se retrouver donc pour ce premier épisode et pour m'accompagner, évidemment, Cédric avec moi. Bonjour Cédric, comment vas-tu ? Salut Chris, salut à tous et à toutes. Écoute, ça va très bien. C'est reparti pour une nouvelle semaine. On approche de plus en plus des playoffs. Chaque victoire et chaque défaite chamboule le classement. C'est magnifique, c'est splendide à suivre. Donc, un vrai régal. Bon, c'est magnifique. C'est vrai que quand on arrive à la fin mars, on commence à voir profiler le bout du tunnel de cette harassante saison régulière qui nous passionne beaucoup. Mais c'est vrai qu'elle est extrêmement longue et voilà. Donc, cette semaine, en tout cas pour notre épisode, on ne va pas se concentrer sur l'actualité chaude NBA, sur telle équipe, sur telle dynamique. On va peut-être laisser ça à notre équipe du week-end, l'équipe d'Axel et de Yannick. Nous, on a décidé avec Cédric pour ce début de semaine de remettre des récompenses. Voilà, on va remettre un petit peu les récompenses NBA de cette saison 2023-2024. On est un petit peu moins de 3 semaines, un mois de la fin de la saison régulière. C'est le 14 avril, si je ne m'abuse. Après, il va y avoir toute la dynamique du play-in, la dynamique des playoffs, etc., etc. Et c'est vrai que, voilà, sur les quelques jours qu'on a encore où on est sur les starting blocks, mais on n'est pas encore complètement à fond. Allez, pourquoi pas profiter de cet épisode pour partir sur ces récompenses individuelles et collectives, sachant que Cédric, on a quand même maintenant un très bon recul sur les joueurs, sur les coachs, sur les équipes, etc., etc. On a un bon recul, ouais. Il y a encore quelques incertitudes et des face-à-face qui vont être très importants en cette fin de saison. Surtout pour une récompense, je pense, Mhm. où c'est assez serré. Donc, mais c'est bien de prendre un peu à contre-pied. Je sais que la NBA adore attendre, c'est dans les playoffs ou même à la fin des playoffs où ils remettent, enfin non, pendant les playoffs où ils remettent les trophées Ouais. semaine après semaine là. Donc c'est bien de se mouiller un petit peu à l'avance et puis vous donner notre point de vue sur tout ça. Ouais, c'est clair. C'est vrai que quand on va rentrer dans les playoffs, on va complètement oublier la saison régulière. Et comme tu dis, c'est vrai que quand la NBA délivre le joueur, le 6e homme de l'année sur la saison régulière et que le joueur n'y est plus parce que il était dans une équipe qui n'est plus playoffable, par exemple, on a tendance à très vite oublier, tu vois. Donc là, on est encore dans le jus, si je peux me permettre, de la saison régulière. Donc autant en profiter. Juste avant, Cédric, les moyens pour nous suivre là sur les réseaux TFA en cette fin de mois de mars. Alors le site internet, forcément, il y a aussi l'application qui est en lien que vous pouvez télécharger facilement. Et il y a bien entendu tous les réseaux sociaux, Twitter, TikTok, Insta. Et puis il y a tous les podcasts qui sortent tout au long de la semaine sur les 4 sports américains. Donc, vous avez de quoi suivre et de quoi vous régaler à l'écrit, à l'oral, comme vous aimez. C'est clair, il y en a pour tous les styles, pour tous les goûts. Donc, allez-y, n'hésitez pas à suivre les bons conseils de Cédric pour nous suivre sur TF1. Allez, nous, on y va. On va s'atteler à notre émission autour des récompenses NBA. On vous rappelle les catégories, vous les connaissez pour la plupart. On aura mis une petite surprise pour la fin. Alors, je vous les donne dans le désordre. On ne va pas attaquer dans ce sens-là. On aura le défenseur de l'année, on aura le MVP, on aura le 6e homme, le rookie de l'année, la meilleure progression, le coach de l'année. Et notre équipe de la saison. Alors, ce n'est pas nécessairement l'équipe qui est classée numéro 1 de telle conférence, peut-être ou pas, on verra ça en fin d'émission, mais ça peut être une petite équipe un petit peu coup de cœur, celle sur laquelle on a vraiment apprécié de suivre, même si la saison n'est pas terminée, certes, mais on a quand même bien avancé, on est au plus des 2 tiers, donc voilà. Quelle équipe a vraiment été notre franchise un petit peu coup de cœur là en cette fin mars, mais on garde ça pour la fin d'émission. Est-ce que tu es prêt ? Toujours Chris, toujours prêt. Mais oui, je sais bien, je sais bien. Allez, on va attaquer. Allez, dans le désordre, on va prendre la meilleure progression de l'année. On sait que c'est une catégorie qui compte dans le microcosme un petit peu NBA, même pour les acteurs et pour les gens qui observent. On aime toujours regarder les dynamiques, ces joueurs-là qui, d'une saison à l'autre, progressent, que ce soit d'un point de vue statistique, Cédric, ou d'un point de vue impact dans le jeu. C'est ça, je vois que direct tu veux que je sois de mauvaise foi. Bon, d'accord. D'entrée de jeu, ça commence. Non, mais comment toi ça peut être intéressant pour les gens qui nous écoutent peut-être de connaître un petit peu la réflexion qu'on a eue autour de chaque trophée, on va dire. Et on n'a pas nécessairement tout le temps les mêmes critères.
selon qu'on soit sur la progression, le MVP, etc., etc., tu vois? Bah, le MIP pour moi, c'est celui le plus difficile à trouver parce que, OK. faut avoir vu les matchs, en fait. Enfin, tu vois, faut avoir Ouais. vu l'évolution du joueur pendant la saison, au fil des matchs et c'est impossible de suivre les 30 équipes de suivre les 82 matchs, les 30 de chaque équipe donc c'est un peu flou et du coup, je suis un Mmh. peu, influencé par ce que moi j'ai vécu, c'est-à-dire avec Boston OK. et c'est pour ça que, pour moi, à mes yeux, c'est Derek White qui nous fait, une saison, vraiment, inattendue, heu, offensivement, défensivement. C'est le meilleur contreur, sur les postes arrière. Il a une science du jeu, il apporte vraiment quelque chose de positif OK. à l'équipe. Pour autant, il a pas une progression statistique au niveau des points, il passe pas de 10 à 25 points, quoi, c'est ça que je veux dire, Oui, quoi. oui, bien sûr. Donc c'est pour ça que c'est un peu difficile à trouver. Sinon, il y a, le petit Kobe White aussi, du côté de Chicago, Oui. qui fait une belle saison et qui a bien progressé par rapport à l'année dernière. Donc, d'un point de vue plus objectif, je pense que ça serait plus, voilà, ce genre de joueur-là, quoi, en fait. OK, OK, moi j'entends. Je suis allé un petit peu fouiller à chaque fois sur ce que peuvent proposer les sites de paris, sportifs, aux États-Unis principalement autour de, bah, des récompenses, hein. Si vous êtes, habitant là-bas, vous pouvez parier sur, selon vous, quelle est la meilleure progression, qui va être le meilleur coach de l'année, qui va être le sixième homme. À faire ou pas, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, dans les noms qui ressortaient, il y avait Kobe White. Dans les favoris plus ou moins, il y avait un très gros favori, j'en parlais tout à l'heure, mais il y avait Kobe White. Il y avait Jonathan Kuminga aussi du côté des Warriors, qui faisait partie de cette shortlist, et il y avait Jalen Williams du côté du Thunder dans les progressions. Mais celui qui était vraiment favori pour cette, bah, qui est favori plutôt pour cette récompense à l'heure actuelle, c'est Tyrese Maxey du côté des Sixers. Et c'est vrai que moi, c'est aussi le choix vers lequel je vais. On le voit déjà dans cette saison. Alors, d'un point de vue, deux, trois petits chiffres comme ça pour agrémenter. C'est soit à l'heure actuelle, évidemment, 61 matchs joués. Ils vont jouer davantage d'ici la fin de saison régulière. En tout cas, on croise les doigts pour lui et son équipe. C'est quasiment 26 points de moyenne, un peu plus de 6 passes. Sur la progression, c'est toujours des éléments à prendre en compte, évidemment, les chiffres. Il y a plus de 4 minutes de temps de jeu par rapport à la saison dernière. Il y a un petit peu plus de 5 points par rapport donc à l'année 2022-2023 et un petit peu plus de 3 passes en augmentation également sur cette même période. Un pourcentage d'adresse qui est un petit peu en baisse, mais il y a quand même plus de tirs de pris. Donc, mathématiquement, bah, quand on a plus de responsabilités, on peut aussi rater un petit peu plus de shoot. Mais voilà, là, il y a les chiffres, mais il y a surtout l'impact dans le jeu, dans cette équipe des Sixers. On l'a vu, rappelez-vous, alors ça fait maintenant très longtemps, mais début de saison des Sixers, il y avait toute cette histoire autour de James Harden, le transfert, le pas transfert, il ne veut plus jouer, Daryl Morey est un menteur, etc. Et le jeu était fait donc autour de Joel Embiid, James Harden n'était pas là, et de Tyrese Maxey. Et pendant longtemps, Cédric, on s'est posé la question de quel joueur pouvait être le complément presque idéal pour Joel Embiid. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été tentées du côté de Philadelphie, beaucoup d'échecs. Et là, on a cette impression qu'avec Tyrese Maxey, on a enfin trouvé le joueur qu'il faut à Joel Embiid. Je ne sais pas déjà ce que tu penses de cette vision des choses. Bah, c'est vrai qu'avec Joel Embiid, oui, je suis d'accord, c'est Tyrese Maxey la meilleure progression, mais sans Joel Embiid, Voilà. c'est plus le même joueur, en fait. Mmh, Enfin, mmh, mmh. il profite plus des mêmes avantages. Il a une défense qui se concentre direct sur lui au lieu de se concentrer sur Joel et ça a pas le même impact sur son jeu. Donc, enfin, toi, si tu t'arrêtes avant la blessure de Alors non, Joel, oui, enfin, tu vois, je suis j'étais au d'accord, début de mon mais propos, c'était juste pour te relancer, pour qu'on ait la conversation. Mais après, non, moi, là où je suis après dans la dynamique de Maxi, c'est que il y avait ce fit qu'on trouve intéressant avec Embiid et là, bon, Joel Embiid est absent, c'est comme ça, ça fait partie de la vie, malheureusement pour les fans de Philadelphie, mais ils commencent un petit peu à s'y habituer. Mais moi, j'ai pas trouvé que, bah, pour autant, Maxi, il s'est pas effondré. Tu vois, il a continué à proposer du jeu. Comme tu dis, bah, il devient l'arme numéro un offensivement pour cette équipe de Philadelphie. Et il a enchaîné quand même les bons résultats. Il permet à Philadelphie, même si évidemment,
et bah, quand tu n'as plus Embiid, bah, tu vas descendre un petit peu au classement, mais ça paraît logique, tu vois? Quand tu as ton MVP, le MVP Ah en non, ouais, titre, je parlais pas tu des vois? classements, hein, je Non, non, mais parlais pas dans la son dynamique, tu peux enchaîner un petit peu plus de défaites quand ton MVP en titre n'est plus là et moi, j'ai trouvé quand même que j'avais peur, en fait, que Philadelphie s'effondre complètement et et je pense que Tyrese Maxey a eu un réel impact là-dedans. Ils ont réussi à se maintenir, tu vois? Dans ces places-là pour être play-off automatique ou play-in dans le pire des cas. Mais j'avais vraiment peur d'un vrai effondrement et je trouve qu'avec Maxey, qui est du coup le leader maintenant de cette équipe-là en l'absence de Joël, il continue à tenir son équipe, il est là offensivement, il est là dans les stats, il est là dans l'impact. Donc voilà, moi c'était toute la progression dans la saison, c'est-à-dire d'accord. avec Embiid, on a vu que ça pouvait être le quasi parfait fit. Là, Embiid ne joue plus et pour autant, il arrive quand même à maintenir l'équipe sous l'eau, tu vois? OK, d'accord, je te l'accorde celui-là si tu veux. Dans cette dynamique-là. Mais après, c'est clair on peut discuter. En tout cas, voilà, pour la progression, plutôt Tyrese Maxey de mon côté. Pour toi, Derrick White avec une petite mention pour Kobe White, c'est ça? Oui, oui, parce qu'il faut un peu un trophée pour les verts quand même, faut pas déconner. Après, bon, il y aura peut-être dans d'autres, Bah, on va voir, bah, mais oui, c'est ça, mais en tout cas, voilà, oui, oui, tu as mis ta petite pièce déjà pour un bostonien, pas de problème. Allez, on continue. ah oui, je t'ai mis Boston à toutes les lignes en fait. Ah bah ah bah tiens, je suis très curieux pour certaines catégories. On va enchaîner sur une autre, catégorie. Alors là, on va peut-être parler d'un certain Français, on va parler du rookie de l'année, tiens. Rookie de l'année, je te laisse la main, tiens, Cédric, j'allais dire sur ce duel. J'ai presque un petit peu spoilé le résultat, mais Il y a même ton plus de duel en fait. ouais, voilà. Le duel était au début de la saison, Mmh. même enfin même dire trio dès avant que la saison commence et puis, Mmh. ça s'est transformé en duel, au milieu de saison, mais là, il y a plus de duel là. Victor, il écrase tout. Enfin, il y a pas il y a pas un monde où le rookie de l'année ne revient pas à Victor Wembanyama. C'est inimaginable, quoi. Ce serait un vrai séisme, quoi. Mmh. On vous invite, tiens, à aller écouter le podcast de la semaine dernière, le dernier épisode, donc juste avant celui que vous écoutez là, où Yannick et Axel ont fait 45-50 minutes autour de Wembanyama. Donc ça peut être intéressant pour voilà, il y a des chiffres, il y a des éléments que donnent nos deux acolytes. Donc on vous invite fortement à aller écouter cet épisode donc, qui date de la fin de semaine dernière. Donc oui, Victor Wembanyama pour toi. L'autre personnage qui est encore officiellement en lutte, c'est Chet Holmgren hein, du côté du Thunder. Qu'est-ce qui te fait basculer pour toi, pour Victor? Parce que c'est les chiffres, c'est l'impact, c'est ce côté j'arrive, je suis en année 1 et je choque tout C'est le monde, c'est quoi. c'est les chiffres et c'est son dernier duel face à Chet, Mmh. surtout, OK, quoi. ouais, Il pour toi, ça, il hop, l'a ça. mangé de la tête, des épaules et voilà, il l'a remis à sa place, quoi. Ça faisait penser un peu au match qu'il avait été faire, quand il avant d'être drafté, Ah oui. quand il jouait encore en France et qu'il a été aux États-Unis, pour faire, 1 ou 2 matchs d'exhibition, voilà, enfin, il a clôturé l'histoire, en fait, quoi. OK, OK. Ouais, Victor, vas-y, pardon, hein. Malgré, parce que on peut pas parler de bilan de l'équipe, tu vois? Si encore il y avait le bilan de l'équipe qui rentrait en jeu, mais pour le rookie, ça rentre pas en jeu, quoi. Donc et au niveau des statistiques, enfin, je sais pas, hein, tu as un phénomène qui te remplit, 5 cases de statistiques en un match. Bah, voilà, Chet, je l'adore, hein, il a un talent monstrueux et il va être une pierre angulaire du futur du Thunder, mais il est pas au niveau. Enfin, faut dire, enfin, il joue pas dans la même catégorie, quoi. Ouais, il est pas au niveau de ce que propose De Victor. Victor, ouais, Voilà, voilà, ouais, ouais, ouais. ouais, on est d'accord. Parce que c'est vrai que, bah, Victor, c'est quasiment 21 points de moyenne, toujours pareil au moment où on tourne notre émission, un petit peu plus de 10 rebonds, 3,5 passes, 63 matchs joués. Non, ça oui, c'est Victor, ouais. Et du côté de Chet, 17 points, 8 rebonds quasi, un peu moins de 3 passes en 70 matchs joués. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu ce débat en début de saison quand même. Les 2-3 premiers mois où, Ah oui, oui, il y avait voilà, même ouais, jusqu'à Noël, début même janvier, ouais. début d'année 2024, on va dire. Jusqu'au moment où Popovic a décidé Mais c'est ça, de lâcher les minutes, et de laisser, Victor jouer, les minutes qu'il voulait, quoi. parce que c'est Parce qu'en début de exactement. saison, il était limité Il au était niveau limité. C'est ce que de disaient son les temps de jeu, collègues quoi. dans l'épisode de vendredi. C'est vrai qu'on, bah, pareil, on oublie toujours, ça va tellement vite la NBA, mais en début de saison, il y avait eu ce débat-là autour de
Ouais, mais Victor, il est limité et pourtant il arrivait déjà à faire quand même il montrait des chiffres assez impressionnants pour le temps de jeu qui lui était accordé et là, il y a vraiment une vraie dynamique. On a vu plein de chiffres que tu as dû voir passer, en termes de contres, de blocs, Victor a fait plus de contres de blocs, que X équipes NBA sur tout le mois. Bon bref, après les chiffres, on les prend, on en fait ce qu'on veut, tu vois? Mais ça montre quand même, son impact dès l'année 1 et c'est vrai que le débat, il y en a quasiment plus, tu vois? Et on dit pas ça parce qu'on est français, qu'on souhaite que ce soit lui en tant que français. Non, non, c'est un phénomène qui est reconnu C'est ça, dans le monde entier. Enfin, là, on dépasse le cadre français, là. on est d'accord. Donc tous les 2 unanimité sur Victor. Moi, il y avait 2 autres noms que je voulais quand même juste citer comme ça, pour ne pas les oublier parce que, c'est vrai que tout à l'heure, je suis allé regarder un petit peu le MVP, bah, pas le MVP, non, le ranking rookie le rookie ladder là et de The Ringer, voilà, je cherchais le site et c'est vrai que, il y a des noms de joueurs, de la draft, en fait, on s'est beaucoup concentré sur Chet ou sur Victor ou sur, par exemple, Brandon Miller qui fait une bonne fin de saison à Charlotte, dans la Ouais. catastrophe, des Hornets, mais il est pas mal. Il y a Jaime Raquez à Miami aussi qui a montré des belles choses, mais c'est vrai qu'après quand même, on n'est pas sur des noms, ronflants, tu vois? Non, tu as fait le tour, hein. Et il y a des noms, j'ai ah oui, c'est vrai qu'il a été rookie, on vous laissera aller voir, mais bon, voilà, il y a vraiment 2 au-dessus, allez, un prime, un B peut-être avec Chet et après, c'est vraiment, il y a la catégorie en dessous, Brandon Miller, tout ça et après, il faut vraiment les creuser donc alors, ça ne veut pas dire que ça va être des joueurs qui vont rien faire en NBA dans les années à venir, hein. On n'est jamais à l'abri évidemment et on espère, la meilleure réussite pour eux, mais pour l'instant, c'est vrai que voilà, Victor, en tant que rookie de l'année, c'est peut-être une des récompenses sur lesquelles on va être très vite être d'accord et sur laquelle on va pouvoir passer. Je pense qu'aux États-Unis, ça Ouais. sera la même. Ah ouais, non, je pense qu'il y a pas de débat, hein. Allez, on enchaîne le trophée pour, Victor. Peut-être un deuxième trophée un petit peu plus tard, on verra. On verra. Ah ah, Peut-être, suspense. peut-être. On va Sportif rester de l'année? Wow, ouais, tu c'est été ça. fort, toi. Oh, c'est clair, c'est clair. Ah, s'il avait été à l'époque des coachs joueurs, il est trop jeune, mais tu Ouais. sais, il y avait cette époque-là, Oui, oui. il y a les coachs joueurs. Allez, tiens, on va enchaîner avec, un élément important dans la rotation des équipes, c'est le sixième homme. Il y a quelques noms qui s Ah! eh oui, il y a quelques noms qui sont sortis, bah, qui sont pareil dans les favoris ou les outsiders des bookmakers, Qu'est-ce qu'ils bah, disent les alors, bookmakers je alors? te donne 4 noms, en tout cas les 4 premiers, tu vois? Et après on en discute. Je te les donne dans l'ordre du favori au 4e, moins favori, on va dire. Après il y a d'autres noms évidemment, mais je ne vais pas vous faire la liste des 15. En large favori pour le trophée du sixième homme, il y a Malik Monk du côté des Kings. D'accord. Après, on a un trio qui est à petit peu près sur les mêmes équivalences de cotes, mais c'est vraiment beaucoup plus loin que Malik Monk. Il y a Naz Reid du côté des Wolves, il y a Norman Powell et il y a Bobby Portis. Voilà pour les noms qui ressortent. Est-ce que déjà, toi, tu es en accord avec ces noms-là? Est-ce que dans ces noms-là, il y a l'un de tes 4 sixième hommes de l'année? Bah, il y a mon sixième homme de Ah, l'année. bon, très bien. C'est le numéro 1, c'est le champion, c'est C'est Malik Monk. Pour c'est moi, mal. c'est celui qui a le plus d'impact en sortie de Mhm. banc pour une équipe qui reste bien classée, à l'heure où on parle, pour la course aux playoffs. Ouais. Après pour les autres, je les avais pas notés. Moi, j'avais noté plus du Bogdan Bogdanovic, Ok. qui nous fait quand même une saison à 16 points et demi, avec des bons pourcentages au shoot. Et j'avais noté qui? Nick Clarkson, mais je suis pas sûr des fois il est titulaire, des fois Ah oui, donc il est il est peut-être pas remplaçant. Je suis pas sûr qu'il ait le le nombre de nombre de matchs matchs. non titulaires, nécessaires, pour la Ok. course au 6e homme. Bon, faudrait aller checker, l'info, par rapport à ça, mais OK. Et il y avait, Donc Tim Hardaway aussi, je voulais te le mentionner quand même à Dallas, qui, heu, qui fait des bonnes sorties du mmh, banc. OK. Non, non, mais c'est ça qui est intéressant. Là, c'est vrai que je donne les noms de ce qui sort sur les sites américains, mais après il y Donc a pour moi, le 6e homme voilà. doit vraiment avoir un impact positif, enfin, offensif, pas tu vois?
Ah bah après, les noms que je t'ai donnés ont quand même des impacts, tu vois? Bobby Portis, quand il sort du banc à Milwaukee, on l'a encore vu il y a une dizaine de jours, même, très Ouais, mais régulièrement, tu vois? régulièrement sur tous les matchs et tout, enfin, tu vois? Bobby Portis, Mmh. il est aussi pratique au rebond, en défense, enfin, tu vois? Il a plusieurs rôles dans Ouais, l'équipe. OK. Mais je pour moi, enfin, après c'est que mon point de vue, hein, pour moi, Mmh. là, un 6e homme, c'est vraiment le Pétard pétard, ambulant, quoi. tu vois? Ouais, celui qui te sort du banc et qui t'amène 10 points sûrs, tous les soirs, 10-15 points, et OK. c'est sûr, enfin, tu vois? Tu Ouais, ouais, non, bah, j'entends la logique et la construction de ta réflexion. Après, moi, j'apporterai quand même et c'est pour ça que moi, mon nom n'est pas sur Malik Monk, mais c'est sur un autre joueur. C'est sur Naz Reid, du côté des Wolves. yes, Les qui Wolves, faisait son taf, hein. c'est ça. Moi, je vais pas mal en parler des Mmh. Wolves, hein, no spoiler, mais presque un petit peu comme dans cette émission-là. Naz Reid, moi, j'adore le mec. Déjà, au-delà des chiffres, on va parler des chiffres, tout ça, mais j'adore le gars, le positivisme qu'il apporte. J'aime bien sa gouaille, j'aime bien. Tu vois, il y a des. Ça reste quand même de. Nous, on est observateurs, on regarde ça depuis notre télé, quand on peut avoir la chance d'être dans les salles, comme toi, tu as pu l'être pour le début de l'année 2024. Bah, on observe les joueurs, mais ça reste d'abord des mecs où il y a du feeling qui peut se faire. Ah, lui, j'aime bien sa façon de jouer, j'aime bien son body language, j'aime bien ce qu'il apporte. Et moi, je trouve que Nasrid, il fait vraiment partie de ces joueurs-là où tu sais qu'il va pas créer de problème. Tu sais que quand il va rentrer, il va se donner à fond. Il va être là pour le collectif. Alors oui, il va claquer des perfs. J'en ai noté quelques-unes, mais il est d'abord là pour faire continuer en fait cette équipe-là à bien tourner. Et Minnesota, bah, elle excelle cette année. Nasrid, c'est 70 matchs joués, c'est un petit peu plus de 24, un peu moins de 24 minutes de jeu, pardon. Il y a plus de 5 minutes hein, par rapport à l'année dernière en moyenne par match. Il est à 13 points, 5 rebonds, 48% au tir. Il en prend quasi 10, il en prend un tout petit peu plus de 10 par match. Il est à 42% à 3 points. Ça, c'est vraiment intéressant aussi en prenant quasiment 5. Moi, j'aime son impact dans le jeu, dans ce qu'il propose. On le voit là en ce moment, il y a l'absence de Karl Anthony Towns depuis quasiment une dizaine de matchs pour cette équipe de Minnesota. Et Naz Reid, bah, il est là, et il fait le travail autour d'un collectif hein, qui s'organise bien, qui est là, Rudy Gobert, Anthony Edwards, Nickel Alexander Walker, Mike Conley, bon bref, on va pas vous refaire tout l'effectif, vous le connaissez un petit peu maintenant. Mais moi j'adore ce mec-là. Ça fait partie de ces joueurs-là où, par exemple, quand je clique sur les Wolves, je me dis, tiens, j'ai hâte de voir Naz Reid le ballon en main, qu'est-ce qu'il va proposer ce soir, tu vois, qu'est-ce qu'il va apporter, dans quel compartiment du jeu. Donc, ça Oui, fait puis c'est partie de ces. un des rouages, nécessaires Ouais. et pour leur défense aussi, quoi. Oui, C'est oui, oui, clairement vraiment des des 2 2 côtés du côtés du terrain. terrain, quoi. Donc, moi voilà, moi c'est vraiment dans les catégories qu'on a travaillé ensemble, bah, on a décidé de faire cette émission-là, on a travaillé chacun de notre côté et c'est vrai que moi Nasrid, c'est un des noms qui s'est posé sur ma feuille pour le 6e homme. J'entends pour Malik Monk et même on pourrait nous dire d'autres joueurs, mais ça voilà. Moi, le trophée, c'est pour lui et je n'en démordrai pas. Donc voilà pour Nasrid de ton côté, Malik Monk pour toi. Donc là, on est plutôt en adéquation avec ce qui ressort un petit peu des différents pronostics. Allez, on va poursuivre si ça te va. Défenseur de l'année, on y va? Défenseur de l'année. Allez, après, on quittera un petit peu les On va joueurs donner sur le le parquet. défenseur de l'année. On va être obligé Alors, de le donner aux Minnesota Timberwolves encore, bah, parce que c'est ça. notre Rudy Gobert national, il nous fait une saison stratosphérique quand même. Il a été insulté tous les noms pendant tout l'été, mais il est retourné, il a remis le bleu de chauffe, et on n'arrête pas de le dire depuis le début de la saison, mais il est Mhm. extraordinaire. C'est la base, c'est le rocher infranchissable des Wolves quand même cette saison, quoi. C'est Le menhir, j'ai envie de dire, pour nous Ouais, Bretons. le menhir pour nous Bretons. Je sais pas, parce qu'après on va dire les autres régions vont râler encore et tout. Oh, ça va. Donc non, non, franchement, pour moi, c'est un peu comme le rookie. Enfin, il y a pas de Hmm. pour moi, il y a pas de discussion. Enfin, Ouais. je vois pas qui d'autre pourrait avoir, le Depoy cette saison, quoi. Bah, pareil, je te donne les Ouais, quelques donne noms. les autres noms qui Ouais, nous les quelques noms, mais c'est pareil, Rudy est large favori. Après, tu as Victor Wembanyama qui est 2e, loin derrière, hein, mais qui est 2e en tout cas sur les différents sites que j'ai pu voir ce matin. Et encore plus loin derrière, tu as Jarrett Allen pour Cleveland et Bam Adebayo pour Miami. Tu vois. Voilà les 4 noms qui il ressortent, y mais a pas de Rudy, concurrence. Rudy au-dessus de la mêlée, hein. Il y a pas de concurrence et Victor, il aura le temps d'en gagner, il va en gagner d'autres.
Il l'a bien dit d'ailleurs dans la Ouais, presse, oui, que Rudy se dépêche parce que après la c'est plus suite, son c'est tour. pour moi. Ouais. C'est ça. Non, mais moi j'aime bien. C'est Tu vois, bien, c'est j'aime un bien. beau Ouais, clin d'œil. entre Français, il y a petite concurrence, petit trash talking. Moi, j'ai trouvé cette décla vraiment sympa, un peu fun, et tu vois que c'est, ah bah ouais, comme tu dis, dépêche-toi mon gars parce que la nouvelle génération arrive et elle va pas te laisser la place, tu vois. Donc moi j'aime bien, ça m'a plu, tu vois. Et puis ça serait quand même incroyable qu'à 4-10 Ouais. points en carrière, enfin, c'est, Il y a que 2 joueurs qui ont fait 4 depoys. Est-ce que je te pose la question de les trouver ou pas? J'ai les noms. vas-y, donne parce Alors, que il y a, Dikembe Mutombo, fin des années 90. yes, OK, et tu vas peut-être trouver Hakim? des Non? non, non, 4 fois Non, pas défenseur de 4. l'année, c'était avec les Pistons, Oh là, il y en a tellement avec les Ben Pistons. Wallace. Ben Wallace. Ah Ouais, ouais, tiens, j'aurais dit, les Pistons génération d'avant, tiens. ouais, donc Ben Wallace et Dikembe, les 2 seuls joueurs qui ont remporté 4 fois le titre de défenseur de l'année, et Rudy pourrait rentrer dans cette caste, complètement folle, en fait. Il serait que 3 dans l'histoire de l'NBA. Ce matin, en regardant un petit peu, les stats de Rudy, même au-delà des stats, parce que le défenseur, il y a les stats, il y a les rebonds, il y a les contres, oui, mais il y a tout ce que tu as dit, le côté un peu rocher, menhir, là, dissuasion. Mais en allant regarder, on oublie, et je vous invite à aller voir un petit peu tous les récompenses, qu'il a eu Rudy depuis les 3-4 dernières années, que ce soit les All Defensive Team, les All NBA Team, toutes ces teams-là qui sont vraiment importantes pour les joueurs, hein, Cédric, hein, d'être dans la première, deuxième équipe défensive. Ça montre, sur les, centaines et centaines de joueurs NBA, quand tu es dans le premier 5 ou le deuxième 5, c'est une vraie récompense de ta saison, tu vois? Au-delà des trophées individuels. Ouais. Bah, déjà, c'est une récompense économique, puisque Oui, ça a une influence sur c'est ton vrai. contrat, mais au-delà, pour ouais, pour ta legacy et c'est, bah, c'est les places que tu as le plus de chances d'avoir aussi parce que, bah, tout le monde ne peut pas être MVP, rookie de l'année ou Oui, DPOY, enfin, rookie, tu tu vois? peux être qu'une fois de toute façon, mais Ouais, donc on les est halls d'accord. défensifs, tu peux les enchaîner beaucoup plus facilement, en fait, enfin, «facilement» entre guillemets, quoi, mais Oui. Si tu as les qualités requises, tu peux te permettre de te dire: «Bon, je peux peut-être aller en prendre au moins 2». Déjà 2 c'est bien. Quand tu es à 3, tu rentres dans une caste, prestigieuse, et 4, voilà, comme on l'a dit, ça a été fait que 2 fois, tu vois? ouais, ouais et des fois, dans les remises de trophées individuelles, tu as toujours des petits des petits couacs de dire, «Ah mais c'est lui qui l'a gagné, mais en fait c'était machin qui le méritait» ou bidule, enfin tu vois? Mmh. Alors que les halls défensifs, bah, en général, si tu pas dans la première, tu peux être dans la deuxième. Si tu pas dans la deuxième, tu peux être dans la troisième. Bon, si tu pas dans les 3, c'est que, bah, tu Il y a mérites moins pas. ouais, il y a moins d'oubli, Ouais, tu voilà, vois? c'est ça que je veux C'est dire, ouais. ça. Ouais, il y a moins d'oubli sur ces trucs-là. Non, mais c'est clair. Hem, donc bon, voilà, Rudy, moi, j'ai pas grand-chose à rajouter, on parlait des Wolves, on va continuer à en parler tout à l'heure pour d'autres catégories, mais Non, hem, non, là, moi, oui, je te dis. Moi, je te le dis, il va mais arrêter avec tes boules, lui. ouais, non, je t'avoue que là, j'en avais marre de marquer Minnesota à chaque fois sur mon cahier, mais bon, voilà, hein, Faut preuve être en est. objectif un peu, Chris, quand Ah, même. mais je suis pas pourtant un grand fan de la Bah, non, en franchise plus, ouais, c'est historiquement, pour ça. mais ouais, mais il faut, voilà, je marque, C'est bien, tu as vu, au bout d'une on arrive quand même à se surprendre toujours quand même, c'est c'est incroyable. ça. Mais ouais, voilà, donc Rudy, tous les 2 d'accord. Donc on aurait potentiellement 2 Français vainqueurs de 2 récompenses en NBA. C'est quand même, on dit On ça aurait avec, le Deepoy et le Rookie of the Year, titulaires pour les Jeux olympiques, c'est ça qu'il faut dire. on peut le voir comme ça également, tout à fait. Non, mais c'est vrai que, voilà, on a quand même des enchaînements j'allais dire de générations, mais d'années incroyables, et bon, après, c'est la société, c'est comme ça, et on va pas en faire un débat maintenant, mais il y a un côté, on prend ça pour acquis. Tu sais, à l'époque de Tony, il y a vraiment, je trouve, on voyait quand même, le côté, incroyable, mais précurseur peut-être de ce qu'il faisait, et c'est vrai qu'aujourd'hui, les joueurs français, pour ceux qui y arrivent, en tout cas, ils y arrivent de façon, ils excellent dans cette grande ligue, en fait, et quand on voit qu'on peut avoir, potentiellement encore 2 joueurs l'année prochaine dans le top, 2, top 3 de la draft, il faut pas, voilà, moi c'est ça que je veux dire, faut pas prendre les choses pour acquis, faut profiter des moments. Rudy Gobert, on peut le critiquer sur, des déclarations, sur des façons d'être, de pouvoir interagir de temps en temps. Il n'a pas toujours été, malin ou finot dans ses déclarations, dans son attitude, mais à côté de ça, ça reste un joueur incroyable, qui va potentiellement avoir 4 fois le trophée de meilleur défenseur de l'année, qui est quand même quelque chose d'assez important en NBA, et il faut vraiment pas le mettre de côté, ou en tout cas, prendre ça un peu à la légère, tu vois?
Non, c'est vraiment une époque, incroyable et exceptionnelle. Il faut savourer parce que Mmh. moi, j'ai connu une époque où, quand tu avais un Français qui était Ouais, dans c'est la ça. ligue et qui était, 15e homme du banc, tu étais content. Donc maintenant, les Français à la hype grâce, au travail, comme tu l'as dit, qui a été fait par, la génération Tony Parker. Parce que oui, il y a Tony qui a gagné des titres, mais il y en a eu d'autres aussi. Enfin, C'est ils étaient ça, plus nombreux dans la ligue bien sûr. et il y en a de plus en plus. Attention parce qu'il y en a aussi qui se sont cassés les dents. On a le dernier en date, qui était à Détroit. Donc Ah, il y a plusieurs, hein, qui se ça sont un petit peu peut, cassés, mais ça ouais et voilà, c'est mon mais ça peut aussi du coup s'inverser rapidement. oui, C'est-à-dire que si tu en as trop qui se cassent les dents, c'est bien beau d'envoyer du monde, c'est mais ça. s'ils sont pas prêts ou s'ils sont pas au niveau, et ben, le français n'aura plus autant la hype, quoi. Donc du coup, les scouts, ils iront moins, recruter, c'est une mode en fait. Enfin, tu vois, en ce Oui, tu moment, auras peut-être c'est tu la tu te mode. diras ouais, OK, mais oui, oui et ça montre aussi qu'il faut pas nécessairement prendre tout ça pour acquis en disant: «Bon, bah, voilà, on a, 13-14 Français en NBA donc bon, bah, voilà». Mais non, il faut gagner sa place, c'est compliqué, il faut être au bon endroit, au bon moment, il faut montrer les bonnes choses, faut avoir la bonne dynamique, le bon état d'esprit, montrer que tu es là sur le parquet tous les soirs et c'est pas toujours évident pour tout le monde, mais voilà, ceux qui réussissent en tout cas le réussissent parfaitement bien. Il faut vraiment le mettre en valeur, bah, toute la saison, pas uniquement lors des trophées. Là, on le fait pour cette émission-là, mais c'est vrai que nous, plein de fois dans l'année, on a félicité le travail de Rudy, de Victor et de d'autres Français quand il faut et quand il faut aussi, bah, critiquer un petit peu plus certains, bah, faut pas se cacher. C'est ça. Bon, Alors allez. attention Rudy, Non, mais oui, oui. Ah bah oui, si tu sors au premier tour, par contre, là, ça va être compliqué, mais ça va non, mais chier. c'est vrai, c'est vrai. Allez, on va sortir un tout petit peu du parquet, vraiment du terrain, des limites du jeu et on va aller un petit peu sur le banc. Tiens, Cédric, le coach de l'année. Est-ce que tu nous as mis un 2e personnage tout vert? Un deuxième Celtics, j'aurais bien aimé, mais il peut Ah, pas, pourquoi il peut pas? parce qu'il a déjà été coach de Ah, l'année il a l'année d'accord. Ah dernière oui, c'est vrai, c'est vrai. et qu'ils OK. nous ont sorti une loi maintenant où tu as plus le droit d'être enfin, tu peux pas enchaîner les coachs de l'année, quoi. Ah c'est d'accord, OK, OK, parce que tu vois, du coup, dans les noms, il était, top 3 en termes de pronostic donc ah oui, donc tu vois, j'avais pas cet élément-là. Les noms, je vous les donne, donc Joe Mazzulla dans le top Je connais 3. pas les règlements, si tu veux, j'y peux Ouais, c'est rien ça. moi. Ah oui, oui, non, mais c'est vrai, tu as le nez dans les bouquins, dans les trucs, ça Mais il faut sinon, tous les jours, oui, hein, c'est Joe Mazzulla, le coach de l'année, hein. tu as Joe Mazzulla dans les noms, tu as Chris Finch qui est nommé, tu as Marc Daigneault qui est le favori et un petit peu plus loin aussi, en dehors de ce top 3 là, tu as Jamal Mosley du côté d'Orlando. Voilà pour les noms qui ressortent. On s'en fiche honnêtement de il peut pas avoir le trophée parce qu'il a déjà eu toi pour toi, parce qu'on est, plus sur, une un échange entre nous et évidemment, les gens qui nous écoutent. Mais toi, tu l'aurais mis plutôt à Joe Mazzulla quand même? Ouais, je l'aurais mis à Joe Mazzulla pour l'intégration parfaite de Kristaps et de Mmh. Giroux au sein de l'effectif. Et pour le développement des jeunes, on le voit là depuis 15 jours, 3 semaines. D'ailleurs, il y a un Ouais, superbe article qui a été écrit hier là-dessus sur le banc des Celtics. C'est pas moi qui l'ai écrit, hein, donc c'est pour ça que j'en profite pour en parler. Euh, mais, euh, mais voilà, enfin, et puis il y a une régularité, une évolution dans le jeu. Là où début de saison, on avait peur que Joe Mazzulla se résume à je tire à 3 points et puis quand mmh, j'ai de la réussite, tout va bien et puis j'ai pas de réussite, tout va mal. Non, il y a eu plein de fois où il a varié le jeu, où quand la réussite n'était pas là, on a attaqué plus le cercle. Maintenant, on a un jeu beaucoup plus complet. Donc, non, franchement, c'est extraordinaire. Et puis voilà, que 14 défaites dans la saison. Enfin, il y a un moment. Alors et puis c'est pour féliciter le coach et aussi tout le travail du staff qui est derrière autour de lui, quoi, son équipe en fait. C'est la première fois où il a choisi les membres de son staff. L'année dernière, il avait les membres du staff de Ime Udoka, donc ça ouais, joue aussi, quoi. Donc on lui donne les clés, voilà, il a répondu maintenant, c'est pour la saison régulière. On verra s'il a les épaules pour les playoffs très bientôt, mais c'est ça. pour cette saison régulière-là, pour moi, c'est lui. Mais vu qu'il peut pas l'être, du coup, j'ai choisi Marc Daigneault parce que pour moi, Marc OK, Daigneault a fait un travail formidable aussi du côté d'Oklahoma, ouais, avec beaucoup de jeunes joueurs, et on sait que les jeunes joueurs, c'est dur à canaliser et à rester concentré sur la longueur.
dès qu'ils ont enchaîné un petit peu de victoires, il y en a qui ont tendance un peu à vouloir aller faire la fête ou à se dire c'est bon, j'ai déjà 4 bagues, c'est bon, j'ai tout gagné, je suis plus fort. Donc la régularité d'Oklahoma est vraiment à souligner et ça c'est le travail du coach. Donc pour moi ça ira à Mark Daigneault. Ok, pas de souci. Bah tiens, moi du coup, vu que tu adores que je parle des Wolves, je vais parler de Chris Finch. Voilà. Ouais. Bah oui, on était sûr, c'est pour ça. Bah oui, non, moi c'est vrai que j'ai hésité quand même pas mal avec Mark Daigneault, parce que c'est vrai qu'on est sur. Alors, c'est 2 projets différents, mais c'est 2 équipes qu'on n'attendait pas aussi haut, tu vois? Personne pouvait envisager d'avoir Minnesota et OKC dans le top 2, top 3, même si là, on voit que Denver reprend la place numéro 1. Mais bon, bref, une saison incroyable, que ce soit pour le Thunder ou donc pour Minnesota. J'y viens, Chris Finch, 4e saison avec cette équipe des Wolves. Et ben sur ces 4 saisons, donc les 3 dernières, il est à plus de 50% de victoires chaque année, donc c'est quand même toujours un élément intéressant. Et là, cette année, il est à 69%. Donc peut-être que la vérité se trouve entre les 2 chiffres, peut-être pas 70% tous les ans, mais peut-être un petit peu plus de 50%. Donc à voir pour les années à venir. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il apporte. C'est pas un rookie dans le coaching, Chris Finch, hein, donc il a ses 4 années à Minnesota. Alors il a démarré en tant que head coach aux Wolves, mais avant ça, il avait été assistant coach comme beaucoup en NBA. Il a été pendant une dizaine d'années. Il a été à Houston, il a été aux Pelicans, il a fait une saison à Denver, si je ne m'abuse également, à vérifier. Mais moi, j'aime beaucoup le personnage. C'est discret, ça fait pas de vagues. À côté de ça, on voit qu'il a su vraiment monter son équipe. Là, on en a parlé tout à l'heure. Il a donné les clés du camion à Anthony Edwards. Voilà, j'allais partir sur Karl Anthony, mais non, sur Anthony Edwards. On s'était posé beaucoup de questions. Est-ce que Karl Anthony Towns c'était le vrai leader pour cette équipe, etc., etc. On va pas refaire les discussions aujourd'hui. Et là, voilà, c'est clair, ça a été depuis maintenant 2 ans, et encore plus cette année-là. Voilà, c'est Anthony Edwards. Et si Anthony Edwards a pu aussi prendre les clés de cette équipe-là, c'est parce que le coach lui a laissé les opportunités, lui a laissé le champ libre pour le faire. Et ça, c'est une vraie marque aussi de fabrique d'un coach qui comprend bien ses joueurs, qui comprend la dynamique collective. On avait déjà vu l'année dernière le premier tour des playoffs des Wolves. Alors, ils avaient perdu 4-1, si je ne m'abuse, c'était contre Denver, futur champion en titre. Mais moi, je me souviens de matchs plutôt accrochés avec une équipe qui avait... où on se disait, tiens, on avait hâte de voir la saison 2023-2024 pour savoir quelle serait la dynamique des Wolves. Alors, elle est vraiment exponentielle, cette dynamique-là. Comme je dis tout à l'heure, on va voir maintenant déjà en playoff comment ça avance. On en parlait pour Rudy. Voilà, on disait tout à l'heure pour rigoler, si Rudy est éliminé au premier tour, ça va être compliqué. Pour Chris Finch et pour les Wolves, c'est pareil. Donc, on va voir où peuvent aller les Wolves. Peut-être pas ambitionner tout de suite une finale NBA ou ce genre de choses, mais au moins un deuxième tour, voire pourquoi pas une finale de conférence si les planètes s'alignent bien. Mais c'est surtout de voir au-delà des playoffs l'année prochaine. Moi, je pense vraiment que cette équipe-là, elle se trouve entre ce que je disais, les 50% de victoires là, que Finch a apporté sur les 3 dernières saisons, et là, les 70 qui sont peut-être un petit peu trop hauts, mais je pense vraiment que cette équipe des Wolves, elle va mener bon train pendant les années à venir. Ça vient des joueurs, mais ça vient aussi du coach. Et voilà, donc pour moi, la récompense pour Chris Finch, mais après, si vous me mettez Mark Daigneault, il n'y a aucun scandale. Bon, ça va alors. Bah oui, je suis pas non plus total. Alors, je suis très focus Minnesota dans cet épisode-là, mais ils peuvent pas tout récupérer non plus, quoi. Non, mais je sais. En Mais oui, donner aux autres, quoi. Oui, mais tu vois, ça veut dire que j'aurais très certainement raison comme je les ai donnés quasiment tous à Minnesota, ils vont bien en gagner 1 ou 2 quand même, tu vois. Ouais, le Deep Point est sûr, ça c'est sûr. Voilà, donc au moins je pourrais dire, voilà, j'avais Ouais. raison. On se rappelle toujours que on oubliera les petites erreurs. Qu'est-ce qu'il nous reste? Tiens, il nous reste, oui, il nous reste un petit. C'est ça. Alors, on fait quoi? Équipe de la saison, MVP? Dans quel sens tu veux? MVP, on finit les trophées et après. Allez, on finit les trophées, on fera notre petit bonbon. MVP, allez, je redonne rapidement des noms. Alors là-dessus, vous avez plein de trucs. Hein. Vous avez le MVP Ladder sur Basketball Référence, c'est là où j'ai pris les noms. Vous avez sur le site de la NBA aussi, où il y a toutes les semaines les rankings, là, les classements du MVP, bon bref. Alors, on a Nikola Jokic en favori, par exemple pour Basketball Référence, c'est 53% de chances d'obtenir le titre de MVP. Ce sont les chiffres de Basketball Référence, vous en faites ce que vous voulez. Giannis Antetokounmpo qui suit derrière, Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic, Jason Tatum, et ensuite après ça descend beaucoup plus bas, donc on va éviter.
Cédric, le MVP 2023-2024 pour toi, c'est qui? C'est incroyablement dur cette question. C'est celle-là, Il y a c'est une celle-là telle plus compliquée? bataille entre 4. Pour moi, ils sont 4. OK. Les 4 premiers que tu as nommés, Jokic, Shai, Giannis, Luka. Ah, tu mets Et alors attends, je te coupe tout de suite. Tu ne me donc bostonien que tu es, bostonien, je ne mets pas Jason Tatum dans la course au MVP, non. première info, Jason première info. Tatum se contentera du MVP des finales. Très bien, très bien. J'attendais la Ah bah réponse là, évidemment. ouais, bah oui, attends, faut pas déconner non plus. Mais OK. Non, non, pour moi, il y a vraiment ces 4 joueurs-là, mais c'est encore en train de se dérouler, en fait. Bien Parce sûr. que, on a vu, dimanche soir, Giannis qui a été taper, Ouf, le Thunder chez eux, c'était Shai qui costaud. s'est retrouvé à 12 points sur le match. Ce match-là aura un impact sur le vote final. Faut pas se voiler la face, et il y a encore des sacrés duels entre ces 4-là, et les derniers duels vont être ceux qui vont marquer le plus la mémoire des gens, en fait. Donc, pour moi, Shai a été, le MVP en titre, pendant de longs mois. Mmh. Mais là, il commence un petit peu à rentrer un peu dans le dur, et surtout, ils ont plus de mal, face à majoritairement face à des grosses équipes. On va me dire: «Oui, mais le Thunder a battu les Celtics». Oui, je sais, je me rappelle très bien, merci. Il y a pas Mais que les voilà, Celtics en grosse équipe, ouais, hein, voilà, il y a voilà. pas que les Celtics en grosse équipe, et voilà, enfin, donc c'est un mauvais point pour Shai. Heu, OK. Après, il y a Jokic, mais Jokic, au niveau des statistiques, c'est vrai qu'il a un impact formidable dans le jeu et Mmh. extraordinaire pour son équipe, mais je crois que de mémoire, il est qu'à 26-27 points de moyenne. Enfin, il est Mmh. pas non plus, Oui, 26 points, ouais. voilà, par rapport aux autres, c'est quand même énorme. Mmh. Giannis nous sort la meilleure saison de sa carrière, tout simplement, parce qu'il maintient ses statistiques de l'année dernière, sauf il est passé de 55 à 62, presque 62 au shoot, quoi. Donc, ça calme, quoi, quand même, quoi. Heu, donc voilà, et puis il y a Luka. Mmh. Lucas est là, et Lucas a une fin de saison à jouer. Alors oui, Dallas est un peu mal placé à l'heure actuelle, mais il y a une telle, comment le classement est tellement serré que Dallas peut très vite se retrouver 5e ou 4e, quoi. Donc enfin, tu vois, ça a plus du tout la même, Oui, bien sûr. parle Après pas voilà, de tu parles, ouais, ouais, toi, tu vas être MVP, oui, mais ton équipe est 8e. Ah, tu vas être MVP, mais ton équipe est 4e. Ah ouais, déjà 4e à c'est ça. l'Ouest en plus, tu vois? Tu fais un gros run pour finir la saison. Forcément, tu vas marquer les mémoires, et tu vas C'est rentrer vrai. dans la tête des votants, quoi. Donc, oui, alors à l'heure actuelle, bah, on va suivre la hype des parieurs, et le classement qui vient de changer encore une fois, parce que Denver vient de passer 50 wins et est Oui. donc premier de la conférence Ouest et deuxième bilan NBA. Donc je dirais Nikola Jokic, à l'heure actuelle, pour moi est le OK. MVP de la saison. OK, mais vraiment, comme tu dis, dans un mouchoir de poche et ça peut être Ouais, un ça autre et ça te choquerait pas. ouais, Ce serait ouais, pas non, non, il y a une vraie OK, bataille. OK. Pour les 4 tels que tu les donnes, donc Jokic, Giannis, Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic, si c'est un des 4, pour toi, il y a pas de scandale, on met Non, entre guillemets le aucun. mot «scandale», mais tu dis: «OK, je comprends Ouais, pourquoi». ouais. Non, je dirais de toute façon, ils ont fait les 4 des saisons extraordinaires, quoi. Mmh. Les 4 ils ont apporté, les 4 ils mènent leur équipe, enfin, non, franchement, OK. Tu dit beaucoup de choses, donc je vais pas faire de la paraphrase et je suis d'accord avec la plupart des choses que tu as pu énoncer. Surpris quand même que tu mettes pas Tatum au moins dans ce top 4 là, mais bon après comme ça c'est comme ça. C'est vrai que le niveau quand même global est assez costaud, donc bon, c'est pas pour autant il fait une saison exécrable, hein, loin de là, mais OK, j'entends. Moi je pars quand même aussi sur Nikola Jokic, bah, tu l'as dit, là, pour l'instant, ils sont premiers à l'Ouest. Ils l'avaient dit, à la fin du All-Star break, bon, en gros, c'était, voilà, là, on a cruisé pendant, la première partie de saison. Maintenant, on va s'atteler à la première place. Ils l'ont dit et ils vont très certainement le faire. C'est pas encore terminé, mais en tout cas, ils sont bien partis pour. Ils vont être pénibles de chez pénibles encore à jouer en play-off, évidemment. C'est le champion en titre. Bon, ça, je ne vous apprends rien, mais ça continue à vraiment être incroyable. Jokic, alors, ouais, il est peut-être un petit peu, il est pas même pas en triple-double de moyenne.
Il est qu'à 9 passes, Même tu vois? pas, quoi. Non, Mais mais même quel pas, tu nul, vois? quoi. Hein? C'est clair, 26 Joker quand même, merde, ouais, reprends-toi. 26 points, 12 rebonds, 9 passes. J'ai réduit, hein, à la virgule pour les chiffres. 58 au tir avec 17 shoots pris par match en moyenne, 35 à 3 points en prenant quasiment 3 par match. Hem, bah, voilà, ça reste un phénomène, tu vois? Comme on en voit peu et sur lesquels on se dit: «Bah, on est quand même heureux de quand on est heureux de les voir de notre vivant, là, dans leur prime et tout ça et on pourra en parler plus en disant: «Bah, voilà, moi j'ai vécu le prime de Jokic, moi j'ai vécu le prime de» et c'est pas pour autant le prime de Giannis Antetokounmpo est incroyable et Luka Doncic, il va encore nous montrer des années folles avec, Dallas. Mais déjà l'année dernière, j'aurais donné le trophée à Jokic de MVP. C'est Joel Embiid qui l'a récupéré, c'est comme ça. On sait aussi que la NBA, bah, les votants, le côté répétition 3 fois de suite, c'est un peu compliqué. Ils aiment bien aussi un petit peu de Ouais, ouais. nouveauté. C'est vrai, alors je dis pas que c'est cet argument-là qui a fait que, mais en tout cas pour moi, je le vois un peu comme ça. Là, moi, j'aurais plus de mal à comprendre, tu vois, que ce ne soit pas lui. Après, c'est pas pour autant que les autres joueurs ne le méritent pas, mais ouais, je trouve que c'est vraiment un phénomène totalement dingue, sur son impact, sur son jeu, sur ce qu'il propose. Il est dans une équipe, folle. C'est vraiment le f c'est lui qui gère tout en fait et voilà, moi c'est Nikola Jokic et après à la limite, je veux bien débattre avec Shai Gilgeous, même si c'est vrai que je te rejoins, il tape un peu dans le dur là, j'ai l'impression. Mais Giannis, tu vois, par exemple, moi je trouve que la saison des Bucks a été trop en dents de scie. Même si là, tu vois, ils sont pas non plus 8e à l'Est, hein, et ils se reprennent bien, mais moi, la saison des Bucks m'a pas convaincu, et Luka, bah, Luka, il fait des perfs incroyables, mais il est toujours dans une équipe de Dallas, même si c'est un peu mieux, mais on sait pas, tu vois? Sur les 4 équipes dont on parle, Denver, Milwaukee, Dallas et OKC, bah, l'équipe que je vois aller le moins loin dans la plupart des hypothèses, c'est Dallas, tu vois? En Donc playoff, tu dis? ouais, ouais, en playoff, ouais, ouais, j'extrapole un peu sur les Ah ouais. playoffs, Bah, moi, tu vois, donc je dirais le Thunder, par exemple. OK, mais je pense que la bataille se joue entre ces 2 équipes-là, hein. Mmh. Et après, j'ai plus de mal avec le personnage Doncic. Mais donc du coup, c'est très personnel. Mais, on fait une émission où on donne notre avis, donc c'est normal. Donc voilà, donc ouais, moi, Jokic devant et les autres après en discussion. Mais ah si Jokic le rate encore. J'allais pas dire qu'on va lui voler, mais si pour une 2e année de suite, il a pas le trophée, moi, je me dirais, tu vois, en regardant dans quelques années, quand on sera, je sais pas, en 2030 et qu'on regardera les années 2020, 21, 22, 23, 24, je me dis: «Mais en fait, Jokic, il aurait dû gagner 4 titres de MVP», tu vois? Ouais, ouais. Et il en a que 2 ou Mais c'est 3. Mais arrivé à de très grands joueurs, hein, tu sais, même dans le évidemment passé, et hein. ça n'enlèvera pas à sa legacy Mmh. et tout ce qu'il aura apporté. Mais quand même, quand on com ouais, Seules les bagues restent, Chris. ouais, je sais, mais on aime bien les regarder quand même, «Ah ouais, il a été 3 fois, il a été 4 fois, il a été que 2 fois, tu vois, Si MVP, s'ils machin». font un back to back, là, je peux dire qu'ils s'en fichent de Mais savoir oui, qui a le MVP ou pas, mais quoi. je suis totalement d'accord avec toi aussi, Parce que ça mais fait combien d'années que quelqu'un n'a pas réalisé un back to back en NBA, quoi? C'est, ah, pour les finales, oui, pour les ouais, finales, tu dis, oui, oui, ouais. tu vois, 2 titres de suite, quoi. C'est quand même, et je pense que le vrai objectif de Denver, il est là, quoi, en fait. Mais clairement, mais clairement et là-dessus, je rejoins aussi complètement, mais voilà, j'étais plus sur une projection dans le futur, dans 5, 10 ans où, tu sais, on regarde un peu la carrière des joueurs, on se dit: «Ah ouais, mais ce Ouais, mec-là, ouais. il aurait dû en gagner 4. Mais bon, bref, voilà. Donc on verra, donc Jokic pour nous tous les 2. On va terminer, tiens, sur notre petit bonbon, c'est pas une récompense officielle, mais on va quand même en parler, avec toi, Cédric. L'équipe de la saison, équipe coup de cœur, équipe sur laquelle on se dit: «Bon, voilà, je sais pas, elle a roulé sur la ligue» ou alors, «Je m'attendais pas à cette équipe-là, cette dynamique, j'ai vraiment, ouais, c'est mon petit bonbon de la saison», pour toi, c'est qui? Bah, du coup, j'ai 2 petits bonbons de la saison. Ah, tu es gourmand, c'est le côté Ouais, Dallas. ouais, j'ai un petit peu. Bah, la meilleure équipe de la saison, c'est les Boston Celtics Ouais, bien sûr. qui roulent sur la ligue déjà, même en faisant, mettant 3 titulaires au repos, on arrive à mettre 20 points dans la tronche des adversaires. On on résiste aux gros, à part Denver qui nous a cassé les pieds, mais ça, on réglera ça en finale. Hem, on on bat les petits, on n'a plus de problème de, «Oh, Mmh. tu as vu, on menait de 20 points et puis, oh, au 4e quart-temps, Boston a encore choqué, machin». Je sais pas si vous vous rappelez, il y a 2-3 ans. Voilà, c'était des petits problèmes et malgré les choix difficiles qui ont été faits pendant l'année, parce qu'on perd quand même, nous, en tant que fans, c'était très dur à vivre. Oui. Tu perds Marcus Smart et Robert Williams.
C'était quand même 2 joueurs qu'on avait draftés, qu'on avait vu évoluer, qu'on avait aimés. Enfin, et, et non, en fait, le staff et Brad Stevens nous a prouvé que ses choix étaient cohérents et utiles en fait à l'équilibre et au jeu pratiqué, quoi. Parce que au-delà des victoires, au-delà des joueurs sur le terrain, moi ce que je vois c'est le jeu pratiqué, quoi. Je sais pas si vous aimez le basket, je sais pas si vous avez aimé les Spurs avec leur jeu de passe incroyable, mais regardez de temps en temps Boston, je vous promets, ça joue bien. Ah, le ballon, il circule de main en main, Ouais, hein. ouais, Là-dessus, ouais. c'est vrai que waouh! Des fois, tu as des séquences, alors je les regarde bien moins que toi, mais parfois tu te dis: «OK, tu comprends pourquoi ils sont, leaders incontestés de la ligue depuis maintenant, 5 ou 6 mois», tu vois? C'est, Et ça, assez peu importe le joueur qui est sur le terrain, en fait. Moi, c'est ça qui mmh m'impressionne. C'est que tu as beau changer, tu as beau mettre des remplaçants ou changer le 5, enfin, tu vois, de modifier pendant le match, tu vois, de Oui. sortir un joueur, tu remets un autre. Le truc, il continue à tourner et tout, quoi. C'est vraiment incroyable. Après, on n'est pas, je trouve que Denver tourne encore mieux que nous. On n'est pas encore au niveau de Denver. On a encore quelques petits couacs par moment, alors que Denver, moi, m'impressionne vraiment. Mmh. Au niveau de OK. un rouleau compresseur, c'est une machine bien huilée, parfaite, qui tourne, un moteur qui ronronne, quoi. Donc Boston, et ton deuxième bonbon, c'est quoi du coup? Bah, mon 2 petits 2e bonbons, c'est, ceux qui sont en train de mettre un gros coup de pression, aux équipes de légende qu'il y a dans cette ligue, en particulier les Warriors, c'est les Houston Rockets, Ah. qui mettent un petit coup de pression, pour le play-in là et je suis bien content parce que, j'avais dit: «Attention aux Rockets quand même, cette C'est vrai. année». Ils ont beaucoup de jeunes, ils ont su ramener des joueurs d'expérience. Ils leur ont mis des gros contrats, mais voilà, ils les ont en attendant. Je pense que Toronto, ils aimeraient bien avoir un Van Vliet dans leur effectif, ça leur ferait du bien. Depuis son départ, c'est plus du tout la même équipe et on voit bien l'impact qu'il a à Houston. Ils ont des jeunes qui continuent à progresser et qui vont, des hauts choix de draft, donc qui vont, forcément qui vont bien évoluer et tout ça sous la main de fer qui est Ime Udoka, donc je suis très content, que Ime revienne, en tant que coach de la ligue et qu'il nous prouve, les qualités qu'il a. Même Voilà, s'il a certains défauts, il a quand même beaucoup de qualités au en tout niveau du cas, d'un point coaching. de vue coaching, il avait Ouais. déjà fait une très belle de belles choses avec Boston, et là, il a une deuxième chance avec, Houston, et c'est clair que j'aime bien ce bonbon Houston Rockets. C'est vrai que, on s'attend je pense que très peu s'attendaient, et c'est ça tout le sel du play-in qu'on aime. On en a beaucoup parlé, le côté, bah, ah, il reste 3 semaines et demie de saison régulière, et potentiellement, les jeunes joueurs de Houston, ils vont aller, chipper la place des vieux Warriors, tu vois? Et il reste quoi, 15 matchs, 10, je sais même pas, tu vois? 10-15 matchs, tu vois? Ouais, ouais. C'est dingue, et il y a eu la blessure, pardon, d'Alperen Sengun. Pour On beaucoup, s'était c'est dit: vrai qu'il «C'est y avait, fini», enfin, ouais, il voilà, s'était écroulé, quoi et là, mais ils te non, font un run de 8-1, quoi, un truc de enfin, et c'est incroyable. et même, tu vois, et même s'ils vont pas en play-in, et ben, on pourra pas leur enlever ça, tu vois? Parce que pour beaucoup, la solution aurait été: «Bon, OK, notre meilleur joueur se blesse, se pète, et ben, on va lâcher», tu vois? Et non, en fait, ils ont gardé quand même cet état d'esprit de vouloir, de: «Non, non, c'est pas fini mathématiquement, on va y aller», et la preuve en est, le moment où on tourne, il y a qu'un match d'écart entre les Warriors et les Rockets, sachant que le tiebreaker est pour les Warriors. Donc c'est toujours à prendre en compte, évidemment. C'est les confrontations directes entre les deux équipes. En cas d'égalité, bah, c'est le critère suivant qui prend en compte, et c'est celui-là. Donc l'avantage irait aux Warriors. Mais bref, au-delà de ça, on ne peut pas leur enlever cette volonté de vouloir continuer à jouer la saison. Et moi qui suis assez sceptique sur le projet Houston en général, et ben, ça apporte du crédit, je trouve, à cette équipe, cette jeune équipe, ce projet, ce coaching. On verra pour la suite, mais OK, j'entends, et j'aime bien ce petit bonbon Houston. Heu, Et pour toi moi alors, Chris? pour moi, à ton avis? J'en ai parlé à peu près 8 fois dans ce podcast. Hem, une équipe qui vit dans le nord, non, je crois, avec Ouais, des c'est loups, ça, c'est où il y ça, a non? des hurlements la nuit Ouais d'animaux carnivores. Ouais, bah, moi, et c'est les des Wolves. dunks stratosphériques, venus de l'espace. Ah ouais, ah bah oui, ouais, le dunk d'Anthony Edwards de Mmh, cette dernière. Aïe, aïe, aïe. mmh, Ah, celui-là, mais je l'ai vu, j'ai rigolé, ça ils faisait longtemps volent. que j'avais pas rigolé autant devant un dunk NBA, tu vois? Il était dingue. Mais ouais, les Wolves, pour moi, je vais faire, court, hein, on en a beaucoup parlé. Il y a jamais eu plus de 2 défaites pour l'instant dans cette saison régulière, donc ça montre aussi, voilà,
je vais pas dire qu'ils sont en cruise control, non, mais en tout cas, ils ont toujours été sereins dans leur jeu, dans ce qu'ils proposent. Il n'y a jamais vraiment eu de gros creux. La progression, on en a parlé tout à l'heure autour de Chris Finch, le coach. En 2021, 2022 et en 22-23, ils étaient 7e et 8e de la conférence Ouest. Là, ils seront au pire, allez, top 3, top 4. Donc, une dynamique positive. À chaque fois, les 2 dernières années, défaites au premier tour. Là, on attend minimum une demi-finale de conférence, si ce n'est mieux. Voilà, bref, pour toutes les raisons invoquées depuis 55 minutes autour des Wolves, moi, c'est l'équipe de la saison. Ouais, j'adore cette équipe-là, mais je pense que je vais encore plus l'adorer dans les années à venir et j'espère l'adorer encore plus dans les années à venir. Donc voilà, Minnesota comme petit bonbon. Après, j'en ai pas d'autres, honnêtement. J'entends Houston, j'entends Boston, évidemment. Il y a Denver que j'aime bien, mais on connaît. On sait, comme tu l'as dit, c'est une machine de guerre qui a décidé d'enclencher la troisième et ça fait mal. Donc voilà pour moi pour cette petite récompense supplémentaire. Ça marche. Bon, C'est pas mal, hein. On est plutôt pas mal. Progression d'Eric White pour toi, Tyrese Maxey de mon côté. En rookie, on a tous les deux Victor. En 6e homme, Malik Monk pour toi, Nasrid de mon côté. Marc Daigneault en coach de ton côté, Chris Finch pour moi. En défenseur de l'année, on a tous les deux Rudy Gobert. C'est les deux où on est d'accord en fait. Hein. Ah non, et le MVP, Nikola Jokic. Aussi, du coup. C'est vrai, Nikola Jokic, Rudy Gobert, Victor, c'est les 3 joueurs sur lesquels on est d'accord, 3 récompenses. Et équipe de la saison, Boston et le bonbon Houston pour toi, et pour moi, les Timberwolves de Minnesota. Bah voilà, on a fait un joli tour de récompenses. On fera le point quand la NBA délivrera ses réponses, qui a eu le nez le plus fin, tu vois. Mais sachant que, comme tu dis, il reste encore des matchs et il y a des joueurs, des dynamiques et des confrontations qui peuvent faire la différence. N'hésitez pas à vous mouiller dans les commentaires quand ce sera posté sur les réseaux. Donnez-nous vos choix à vous, hein, qu'on C'est toujours puisse intéressant. comparer et on verra au moment du résultat qui avait raison. C'est clair. Il faut l'écrire pour qu'on ait des preuves, sinon oui. on ne peut pas dire « je te l'avais dit ». Ouais, mais C'est ça, c'est toujours facile de venir dire après, ouais. «Ouais, bah, attends, moi j'avais dit Tatum tous les jours pour». Mouillez-vous, n'hésitez pas. C'est ça. Bon, et ben voilà pour cet épisode bien fourni encore une fois là en ce début de semaine. Merci à toi Cédric de la participation et de m'avoir accompagné encore si brillamment. You're welcome. Allez, on se retrouve nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. On sera au début du mois, je crois. Déjà là. Mon Dieu que ça passe vite. Eh oui, donc qui dit début de mois dit... Ding dong. C'est ça, vous verrez ça la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas vendredi, le prochain podcast de N1 avec Yannick et avec Axel. On vous souhaite une très bonne semaine. Profitez encore du basket et profitez encore des équipes qu'on ne verra plus d'ici 3 semaines. C'est ça, vrai. ouais, c'est vrai. Donc profitez-en, plein de matchs de basket, plein de bonnes choses à voir et le reste des sports américains évidemment à suivre sur TF1. Bonne journée à vous, bye bye. Salut.